Bonjour à tous, bienvenue dans notre méditation quotidienne. Alors aujourd'hui, nous sommes encore à nouveau dans le psaume 63. Nous avons vu une bonne partie du psaume, nous arrivons vers la fin de ce psaume. Nous allons être au verset 8 aujourd'hui. David parle de ce Dieu qui est venu le rassasier, de ce Dieu qui est venu le, le rafraîchir, le désaltérer. Lorsque David passait par un moment de désert, il a fait appel à Dieu. Il a expérimenté dans son être tout entier, dans son esprit. Il a expérimenté la présence de Dieu. Et il nous a expliqué, David, que cette présence-là comblait sa vie. C'était cette présence-là qui a satisfait les aspirations les plus profondes de son être. Et même David, hier, dans le verset 7, nous a expliqué que cette présence de Dieu, elle est avec nous lorsque nous sommes en train de vaquer à nos activités quotidiennes pendant la journée, au moment de notre éveil et tout au long de cette journée qui passe. Mais cette présence de Dieu ne nous quitte pas lorsqu'on ferme les yeux. La présence de Dieu est avec nous même pendant la nuit. Et même pendant la nuit, Dieu agit dans nos vies et Dieu met dans nos cœurs des prières, des pensées profondes. Et Dieu se révèle à nous à tout moment de la journée. David, dans le psaume 16, disait même, la nuit même, mon cœur m'exhorte. C'est ce qu'on avait vu au verset 7, lorsque je suis couché, mes pensées vont vers toi, je médite sur toi tout au long de la nuit. Alors je vais relire à partir du verset 1 et aujourd'hui nous allons nous arrêter au verset 8. Psaume de David, lorsqu'il était dans le désert de Juda. Ô Dieu, tu es mon Dieu, c'est toi que je recherche. Mon âme a soif de toi, mon corps même ne cesse de languir après toi, comme une terre aride, desséchée et sans eau. C'est pourquoi dans ton sanctuaire, je te contemple considérant ta puissance et ta gloire, car ton amour vaut bien mieux que la vie. Aussi mes lèvres chantent sans cesse tes louanges. Oui, je veux te bénir tout au long de ma vie. Je lèverai les mains pour m'asseoir et m'adresser à toi. Je lèverai les mains pour m'adresser à toi. Mon cœur sera comblé comme en un bon festin. Le corps sera rassasie de mets gras succulents et je crierai de joie en disant tes louanges. Lorsque je me suis couché, mes pensées vont vers toi. Je médite sur toi tout au long de la nuit. Oui, tu m'accordes ton secours. Je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Alors ici, au verset 8, David dit que Dieu lui accorde son secours. Et donc, ayant parlé des nuits et des moments pendant la journée aussi où parfois une terreur peut s'emparer de nous. C'est parfois pendant la nuit que on a toutes sortes de pensées qui viennent nous hanter, des inquiétudes, on pense à l'avenir, on pense à ce qui ne va pas, on pense aux troubles, aux difficultés qu'on a dans la famille, avec les enfants, au travail, des problèmes de santé, le deuil. On peut avoir des pensées préoccupés pendant la nuit et toutes sortes de choses qui ne vont pas peuvent nous priver de sommeil et amener le trouble dans nos vies. Mais ici, au verset 8, ici, David dit, en parlant et en pensant à la nuit, il dit, tu m'accordes ton secours. Mes amis, lorsque vous êtes en train d'avoir des pensées noires au milieu de la nuit, lorsque vous pensez à toutes sortes de choses qui ne vont pas, peut-être lorsque vous avez des cauchemars en pensant à toutes sortes de choses horribles qui pourraient vous arriver, eh bien, David, lui, avait expérimenté que dans ces contextes-là, Dieu accorde aussi son secours. Oui, tu m'accordes ton secours, Dieu nous vient en aide, Dieu intervient, Dieu ramène la paix. Rappelez-vous, lorsque les disciples étaient dans la barque avec Jésus, euh, la tempête sévissait et lui dormait à la poupe. Les disciples l'ont réveillé et, et les disciples ont fait comme un reproche à Jésus, ne, ne te soucies-tu pas que nous périssons? Et Jésus, évidemment, se soucie du bien-être de ses enfants.
et il s'est levé. Il a prononcé une parole. Silence, tais-toi. Et la tempête a été apaisée. Voyez? Alors nous aussi, au milieu du trouble que peuvent nous occasionner toutes sortes de pensées, même pendant la nuit, David nous dit qu'on peut se tourner vers Dieu, on peut tourner ses pensées vers lui et il nous accorde son secours. Voilà pourquoi au verset 8, David va dire « Je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes ». Dans l'allégresse, David est rempli de joie, de savoir qu'à tout moment de la journée, de savoir que peu importe les circonstances, il y a un Dieu, le Dieu de sa vie, le Dieu qu'il connaît, le Dieu qui s'est révélé à lui. Ce Dieu est là pour le protéger. Ce Dieu est là comme une présence rassurante et bienfaisante. Et l'image de l'ombre des ailes, eh bien c'est l'image d'une poule qui ouvre les ailes et qui protège ses petits poussins. Et n'est-ce pas que nous sommes nous-mêmes sous les ailes protectrices du Dieu de l'éternité. Et celui qui voudrait attaquer les petits poussins qui sont sous les ailes de Dieu, eh bien, ces personnes qui menacent devraient battre en retraite parce que le Dieu d'éternité est celui qui nous protège, il est celui qui nous assure la paix. Et donc, David sait qu'à tout moment de la journée et dans toutes les circonstances, ce Dieu-là, ce Dieu qui s'est engagé par alliance, ce Dieu qui a fait alliance par sa mort et sa résurrection et par sa vie nouvelle qu'il donne en mourant à la croix pour nous, eh bien ce Dieu-là va être fidèle, il va continuer à nous garder. Et voilà pourquoi nous pouvons aller jour après jour, malgré les difficultés et les circonstances, nous pouvons continuer à avancer et savoir que Dieu jamais ne nous délaissera, jamais ne nous abandonnera. Quelle joie! Remercions Dieu ce matin pour cela. Seigneur, merci parce que tu es évidemment cette protection, cette sécurité dont nous avons besoin dans un monde menaçant. C'est toi, Seigneur, qui étends tes ailes et qui nous place sous tes ailes et tu nous protèges, Seigneur. C'est toi qui viens nous donner l'allégresse dans notre corps et dans notre cœur parce que nous savons que nous ne serons jamais abandonnés. Tu as dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors merci Seigneur pour tes promesses, pour ton alliance, pour ta fidélité. Merci pour Jésus-Christ. Bonne journée à chacun et à chacune et soyez bénis.